J'ai même pas utilisé mon ticket pour manger. Let's go, l'aéroport de Guangzhou pour aller à Shanghai. Shanghai, Shanghai. Les gars, c'est le plus beau Terminal 3 que j'ai vu de toute ma vie. D'habitude, les Terminal 3, c'est toujours les terminals les plus moches. Ah, on dirait Avatar. C'est quoi cet aéroport? Ça, c'est de l'aéroport, ça. Je vous jure, j'ai jamais vu ça. Même l'écran. On a fait un surplus de bagages de 8 kilos en tout, 30 euros. En France, je pense, on aurait payé 200 ou 300 euros normal. Normimiche. Vous voyez cet écran là? Vous pouvez retrouver votre vol rien qu'en scannant votre visage sur cet écran. Ça scanne votre visage et à partir du Face ID, ça vous donne votre numéro de vol, votre nom, votre prénom, un itinéraire pour atteindre votre gate. Ouais, la Chine, ouais. Bravo. C'est quand on s'arrête de se manger dans ce pays, je sais pas. I don't know. Il y a mon dentier sur le... Oh, rire. Fasten your seatbelt. Insert the 进来走到左手边。就是出那个红绿灯就是证券那个楼，对不对？ En fait, il y a des bâtiments à l'intérieur de bâtiments qui sont à l'intérieur de bâtiments. Petit update. Bon, là, du coup, je suis à Shanghai. Je suis enfin arrivée à Shanghai. Alors, pour vous expliquer, parce que là, je pense que j'ai eu 2 jours de fatigue qui m'ont empêché d'être claire dans ce qui s'est passé. Hier, ça a été coma, chaos technique. J'avais fait qu'1 heure de sommeil en enchaînant la journée, etc. Ensuite, ce matin, j'avais un vol à 6h55. Donc en gros, je me suis levée aux alentours de 3h30 pour partir à 4h. Ensuite, dès que je suis arrivée à Shanghai, j'ai à peine posé un pied dans la chambre d'hôtel que je me suis endormie jusqu'à 14h. J'ai pris un tout petit hôtel, juste histoire d'avoir une petite chambre. C'est vraiment un espèce de Goshiwon. Vous voyez les appartements coréens très petits, c'est un peu pareil. Je peux vous dire que Shanghai et Guangzhou, ça n'a absolument rien à voir. Voilà, c'est à 3 heures d'avion. Déjà en termes de météo, la claque de froid, je me suis mangée en arrivant à l'aéroport. Là, je vais juste me brosser les dents et me maquiller un peu. Je vais juste me préparer un tout petit peu et on va explorer la ville en fait, tout simplement. C'est tellement trop cher, ça prend des retraites. C'est quoi, je vais au store. Là, il est 17h et je vais pas manger. Il faisait tellement froid que marcher dehors c'était plus possible. Je suis partie sur directement la visite des magasins. Je commence déjà par Park Mall. C'est un multi-brand store, plein de designers avec une large sélection pour hommes et femmes. Il y avait un petit showroom à lunettes dans le magasin. Regardez-moi ces panneaux avec la lumière derrière, c'est magnifique. J'ai essayé quelques paires et après j'ai continué à me balader dans le magasin parce qu'il est gigantesque. Très bonne sélection d'articles, que ce soit dans les chaussures, que ce soit dans les vêtements. J'ai aussi visité le Adidas Store parce qu'il y avait 7 vestes que je voulais mais elles n'étaient pas disponibles. Il restait que les grosses vestes et je suis pas très fan des gros suites. Après j'ai visité plein d'autres magasins. Je vais vous mettre une petite liste juste ici de magasins que j'ai pu visiter. Il y a un marché de Noël. Oh non!
et c'était déjà l'heure d'aller prendre le dîner et on s'est fait inviter dans un très très bon Michelin de Shanghai. Je saurais pas vous dire le nom malheureusement. C'était à l'intérieur d'une ancienne maison de Shanghai. Donc la déco était folle, des anciens meubles en bois, un ancien carrelage, des moulures au plafond et on a pu goûter pratiquement toutes les spécialités de Shanghai. Du poisson sucré à l'orange, du crabe servi sur des toasts, plein d'autres accompagnements. Et en dessert, un donut avec une glace au mythique bonbon limpin blanc. Je sais plus c'est quoi le nom, désolé. Et c'est sur ça que j'ai fini ma première journée à Shanghai. Les gars, j'ai acheté des Heattech ultra warm parce qu'il fait tellement froid. Il fait tellement froid. On frôle les 0 degrés du coup. Nouvelle journée à Shanghai et je vais aujourd'hui à 30 minutes à peu près de Shanghai. C'est juste à côté dans la ville de Suzhou. Donc pour ça, direction la gare ferroviaire de Shanghai et on va prendre le TGV. Le train il est à 10h. Je vais tellement le rater. Mais c'est pas grave. On a le prochain. Ça coûte 5 €. Je pense que vous l'avez compris depuis le début du voyage, mais la nourriture en Chine c'est important et je ne peux pas prendre le train, même si c'est 30 minutes, sans avoir à manger avec moi. Donc du coup je suis passée prendre quelques boissons, de la nourriture, je passe à Chapanda. Et si vous vous demandez comment j'ai commandé en chinois, et ben avec le QR code, puisque en Chine, même quand vous allez dans un restaurant, vous devez flasher le QR code pour pouvoir commander. Vous avez besoin de votre téléphone pour commander, vous avez besoin de votre téléphone pour payer, vous avez besoin de votre téléphone pour prendre un billet de train. En vrai, vous avez besoin d'une connexion internet et d'un téléphone pour respirer en Chine, littéralement. Et c'est pour ça que je suis contente de vous présenter le partenaire du jour, qui fait absolument sens avec mon voyage en Chine, Ubiji. Ubiji, c'est une application qui vous propose des forfaits eSIM. Et pour ceux qui ne sauraient toujours pas ce que c'est une eSIM, c'est une carte SIM virtuelle. Pas besoin d'enlever votre SIM, d'en rajouter une autre, prendre le risque de la perdre. Elle s'installe directement depuis vos réglages sur votre téléphone. En plus de l'aspect pratique, il y a un aspect flexible, puisque vous avez tout un tas de différents forfaits. 5 Go, 20 Go, 50 Go, et dans tout un tas de destinations. Et petit plus, si vous allez en Chine, Ubiji passe les restrictions locales de la Chine, donc vous pouvez tout à fait accéder à toutes vos applications favorites. En revanche, petite précision, il n'y a pas de VPN, ce qui est toujours mieux quand on est en Chine. Moi j'ai choisi un forfait 25 Go Best Asia, comme j'allais voyager en Chine, autour de la Chine, près de Hong Kong, là où le réseau peut un petit peu bugger, et aussi au Japon. Et pour ça, rien de plus simple. Vous installez votre eSIM Ubiji via les réglages, et puis une fois que vous voyagez, vous avez plus qu'à prendre votre forfait souhaité avant de prendre l'avion. Et pour finir, plus qu'à activer l'eSIM une fois arrivé à votre destination, et votre internet s'active automatiquement. Si vous aussi vous voulez adhérer à Ubiji, n'hésitez pas, avec mon code AsiaRabian qui s'affiche à l'écran, vous allez pouvoir gagner moins 10% sur votre prochaine achat. Et avec mon lien en barre d'infos, vous allez pouvoir accéder aux différents forfaits et à un tutoriel sur comment installer votre eSIM si vous êtes un peu perdu. Sur ce, continuons le voyage. J'ai mis s'échauffant. Massage. Non, voilà la Chine, désolée. Donc comme je vous le disais, je suis à Suzhou. C'est une ville située à environ 1 heure de train de Shanghai. Elle est surnommée la Venise de l'Orient à cause de ses nombreux canaux, ses nombreux ponts qui ont été déjà construits il y a plusieurs siècles. La ville de Suzhou, elle est aussi connue pour ses jardins classiques chinois inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'était en général une ville de résidence pour les hauts fonctionnaires, des résidences privées de lettrés, puisque la ville elle a été pensée comme lieu de repos, de réflexion et de poésie. Suzhou, c'est aussi historiquement célèbre pour la production de la soie. Pendant longtemps, c'était l'un des centres les plus importants de la route de la soie et on peut imaginer que du coup c'était plus facile de circuler grâce aux canaux. Aujourd'hui, Suzhou, c'est une ville qui s'est développée, qui est devenue moderne, mais qui a réussi à préserver une énorme partie de son patrimoine. Et c'est du coup ce mélange entre histoire, cette préservation des lieux, son calme, qui rend Suzhou particulièrement intéressante à visiter. No, 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 I pay, I pay, I pay. No, 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 don't do that. What's the name of it? You can say it in Chinese. C'est une soupe de haricots rouges chauds. Il y a des espèces de tapioca blanc à l'intérieur. Je pense que c'est du riz. Franchement, c'est chaud, réconfortant, mais c'est pas très sucré. Je voulais trop découvrir les parfums chinois et là il y en a. Vous voyez ce qu'ils ont mis par terre en mode full expérience. Ça sent le thé. Je pense que chaque ethnie, elle est forte dans ce qu'elle fait. Par exemple, tout ce qui est oud, tout ce qui est musc, c'est vers les parfums arabes où vous devez aller. Enfin, tout ce qui est genre thé, fruits, je trouve que les asiatiques sont plus forts pour ça. Ils vendent des squishies en forme de pain.
Je pense que je vais prendre le... Celui-là, il est magnifique aussi. En fait, le pattern, il est trop beau. Et ça aussi, c'est trop beau. En fait, c'est trop girly. Je sais pas quoi faire, je vais donner une Pas de leather bag Hello Kitty. Donc là en fait je suis dans un hôtel où on va manger. On va pas dormir ici malheureusement. En gros c'est une ancienne maison, cour. C'est gigantesque, c'est gigantesque. Genre, je marche depuis 15 minutes et ça s'arrête pas. C'est magnifique. J'ai une difficulté depuis que je suis en Chine, c'est trouver les endroits, trouver les adresses. C'est super compliqué d'avoir des adresses fiables, même sur leur propre application. C'est étonnant, mais oui. Any information of this? For someone who can Bon, la direction de l'hôtel. Et alors, un hôtel d'exception. La taille de l'hôtel. La taille de l'hôtel, s'il vous plaît. L'équipe qu'on a rencontrée m'a offert un petit café. C'est pas trop mignon. Écoutez, je suis pas café, mais celui-là il est super bon. Ça s'appelle Luckin Coffee. Et je pense qu'elle m'a pris un latte. C'est super bon. Vous savez quoi, j'ai fait une dinguerie. J'ai oublié complètement de prendre des chaussures. J'ai tout pris sauf des chaussures. Donc bah, ça va faire du sport en pantoufles. Et c'est ok. Et c'est ok, finalement. Tout est possible in this world. Je sais pas où est la fitness room. Je tourne depuis 20 minutes. Regardez, pour vous montrer la taille. C'est la taille de l'hôtel. Où est la fitness room? Bon bah c'est parti. Ouais, c'est trop drôle. Ah, les infos chinois derrière. Bon là j'ai fait ma séance de sport, j'ai fait ma douche et là du coup je vais faire ma skincare. Il est déjà presque 20h, hein. Je pense qu'il est déjà 20h. C'est magnifique de nuit. On se croirait dans un drama historique. Vous savez qu'il y a un truc qui me fascine absolument en Chine, c'est déjà la grandeur de la Chine. Ce pays est gigantesque. Et il y a autre chose aussi, c'est que de région en région, pourtant on n'est pas si loin. On est littéralement à 3
3 heures en avion de Guangzhou, la ville où j'étais en premier lieu. Et quand je vous dis, mais ça n'a rien à voir. Les gens n'ont rien à voir, la cuisine n'a rien à voir. J'ai mangé des saveurs totalement différentes. Là, je suis à Suzhou. C'est pas très loin de Shanghai, donc c'est comme si c'était Shanghai, on va dire. Mais même là, ça n'a rien à voir avec Shanghai. Et pourtant, j'ai fait que 30 minutes de train. Pour vous donner un peu le ressenti, c'est comme si, quand j'étais à Shanghai, j'étais à Tokyo, New York, et puis que tout d'un coup, j'arrive à Kyoto ou Venise à 30 minutes. Ça me fait comprendre encore plus que la Chine, c'est un pays totalement méconnu. J'ai essayé de parler de la région ouïghour avec des personnes de Shanghai que j'ai rencontrées pour le travail. Et une des personnes à qui j'ai parlé était totalement inconnue à la région du Xinjiang. Et pour vous dire, genre les Chinois de Shanghai, Hong Kong, bref des grandes villes du sud, ils considèrent le Xinjiang un peu comme exotique. Et vous savez quoi, je l'ai vu par exemple quand je suis allée dans des restaurants ouïghours et des restaurants qui servaient de la cuisine du Xinjiang. Et on pouvait voir en décoration des... Bon, j'aime pas dire ethnique, mais c'est le seul mot qui me traverse l'esprit. Des décorations un peu ethniques, un peu plus colorées, carrément même des chameaux. Des chameaux, genre. Je me dis, mais c'est fou que ils soient tous chinois, mais qu'ils soient autant étrangers l'un de l'autre. Parce que le pays est gigantesque. Je pense qu'on se rend vraiment pas compte. C'est comme si moi, je vous disais qu'en tant que Française, j'habite à Paris et j'étais dans l'incapacité de comprendre quelqu'un de Lyon si on comparait par rapport à la Chine. Et je trouve ça complètement crazy. Et c'est vrai que j'ai eu le même ressenti que quand je suis allée en Inde. Le pays est tellement grand que d'une région à l'autre, il y a une langue différente, il y a une cuisine différente. Bien évidemment, on a ça en France aussi, vous voyez, mais c'est pas aussi prononcé. Et je trouve ça super intéressant et ça me donne envie justement d'explorer les autres régions. Vous savez que même l'Inde, j'ai vraiment envie de repartir pour explorer la région du Sud. Parce que moi j'ai vu la région du Nord et ça n'a rien à voir avec la région du Sud. Et franchement, depuis que je suis arrivée en Chine, je me laisse un peu guider. Parce que comme je vous ai dit, je suis là pour le travail et du coup, je visite des personnes justement pour le travail. Et en fait, les Chinois sont super accueillants. Je me répète parce que moi j'ai rencontré des personnes chinoises quand j'étais en Corée du Sud à l'université. C'est vraiment une caractéristique que j'ai remarquée chez les personnes chinoises, c'est qu'ils ont un accueil incroyable. Moi je me souviens que même les personnes qui étaient dans ma classe à l'époque, ils m'invitaient au restaurant. Quand ils arrivaient dans la classe, ils avaient acheté des bonbons et des gâteaux pour tout le monde. Et bah vous savez quoi, là c'est un peu pareil. Genre les personnes sont au courant qu'on les visite pour le travail. Par conséquent, ils bloquent des journées entières où ils vont tout nous bloquer absolument. Genre les billets de train. Les billets de train ici, les prix n'étaient pas à plus de 4 ou 7 euros. Et il y a aussi un truc qui m'a surprise, qui m'a fait du bien aussi, mais qui m'a vraiment surprise. C'est à quel point les Chinois vivent. Je vais peut-être paraître folle, d'accord? Mais je vous jure, les Chinois, ils vivent tellement. Oui, quand les gens me disent ça a vie, ça a vie. Ouais, les Chinois, quand je les vois, moi je dis ça a vie, ça a vie. Genre, tout le monde a des sachets d'achat ou de nourriture dans les mains. Les parcs, ils sont blindés. Dans toutes les villes que j'ai fait, ils sont blindés. Vous savez que même pour rester sur leur téléphone, j'ai vu plein de gens qui sortent, qui s'assoient sur un banc pour rester sur leur téléphone, mais à least ils sont dehors. Et en fait, je trouve ça absolument fou comment ils occupent l'espace extérieur. Ça, c'est le meilleur fixateur sourcil. Mais genre, quand je vous dis le meilleur fixateur sourcil, mes sourcils restent hack comme ça, ils ne bougent pas et il n'y a aucun résidu. Jusqu'à la fin de la journée. Dans nos sociétés occidentales, la vie est tellement chère. Guys, genre même pour sortir, si on compte par exemple le déplacement, si vous prenez le métro, le train, n'importe, et si vous vous déplacez jusqu'à Paris par exemple, qu'après vous prenez un café, vous en avez pour 15 € la journée. 15 € la journée, rien que pour prendre un café. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, sachant que le SMIC en France, je crois, il est entre 1003 et 1005, ça dépend des endroits. Sachant que les loyers font que d'augmenter, sachant que la vie fait que d'augmenter, et je me dis mais... il y a un problème en fait, il y a un problème. Vous savez qu'on parlait même des salaires et les personnes avec qui on en a parlé étaient absolument choquées des salaires qu'on a en France. De comment ça se fait qu'on ait des salaires aussi bas pour des loyers aussi hauts. Et du coup c'est logique que le pouvoir d'achat ne suive pas. Après moi j'habite plus en France, j'habite aux Émirats et je vous avoue que moi par exemple avec ce que je gagne, en France je pourrais pas m'offrir la vie que j'ai aux Émirats avec ce que je gagne. Je pourrais pas avoir une résidence sécurisée, je pourrais pas avoir une salle de sport inclus dans mon bâtiment. Impossible. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai bougé aussi. Je peux pas vous mentir parce que la vie en France elle est beaucoup trop chère. Beaucoup trop chère. Parce qu'avec ce que j'ai en France, ce que je peux m'offrir c'est un HLM. Et puis même si je m'offre cet HLM, sachant que je dois payer la salle de sport, tout ça, je peux plus faire grand chose après en France. Genre je m'arrête là. Et je vais même pas parler de la technologie en fait. Ça aussi de toute façon c'est quelque chose qui me choque à chaque fois que je voyage en Asie, à quel point la vie est conveniente. Et c'est là en fait où je me dis que dans nos pays à nous, il n'y a pas vraiment de volonté de nous rendre la vie facile.
tout est très compliqué. Prendre les transports, c'est très compliqué. Il y a toujours une machine qui marche pas. Si la machine ne marche pas, le site internet il bug. Il y a toujours un truc qui fait que ça ralentit. Et moi, je vous le dis, en ayant vécu en région parisienne, la vie n'est pas facile. Vous voyez? Pas dans le sens où la vie devrait être facile. La vie pour tout le monde, et je pense que même en Chine pour les Chinois et même pour les Américains aux États-Unis, a son lot de difficultés. Mais je parle dans la vie en général, le lifestyle. Même moi quand je reviens, je suis abasourdie d'à quel point tout est très compliqué à faire. Chaque démarche est longue, compliquée. Vous savez quoi, pendant que j'étais à la salle de sport, je regardais ce reportage sur la ligne J. Allez le regarder d'ailleurs, sur comment cette ligne elle est gérée et comment en fait il y a une volonté de faire payer les usagers pour des erreurs et pour des manquements de la SNCF. Et il y a ce ressenti là que j'ai en France un peu de... On se fout de moi en fait, vous foutez de moi genre. En fait on paye doublement, on paye parce que ce sont nos impôts qui financent en fait la France et on paye parce que du coup la France n'arrive pas ou ne veut pas. On est quand même l'une des premières puissances mondiales donc je comprends pas pourquoi c'est aussi difficile de mettre en place par exemple des transports qui fonctionnent. Et en plus on paye pour la mauvaise gestion de l'État. C'est pas pour idéaliser des pays, encore une fois je pense que la Chine bien évidemment a son lot de problèmes, a son lot de... Mais quand vous voyagez, quand vous avez une visibilité sur ce qui se passe à l'extérieur de votre pays, en fait avoir un grand angle de vue dans la vie, je trouve, moi c'est ça que le voyage m'a offert. Ça vous donne un esprit critique qui est beaucoup plus développé et ça vous donne une sagesse que rien d'autre dans la vie comme expérience peut vous donner. So this is my makeup. Wait up, j'y vais. Bon finalement c'est le command day parce que tout est fermé, tout ferme tôt. C'était sûr en fait, c'était une ville historique donc c'était sûr que ça allait fermer tôt. Mais bon, du coup brochette de viande. Ça pique. C'est le pays où j'ai eu le moins de mal à manger. J'ai jamais autant mangé dans un pays. C'est incroyable. Je pensais pas du tout que ça allait être le pays où ça allait être grave facile de manger. En mode couscous. La texture des nouilles elle est incroyable. Et le poulet il est fondant. J'ai bien fait de prendre très piquant. Ça pique pas énormément. On m'a préparé et livré en 15 minutes. Franchement bravo. En fait les Ouïghours c'est grave des Arabes en fait. Ils mettent tous les trucs. Ils ont mis pois chiches et ça là. Le céleri. Je déteste. Dans la shorba toujours que je l'enlève. Place au dessert. Ça c'est un lava bun. En gros à l'intérieur c'est du jaune d'œuf entre sale et sucré. J'aime beaucoup. En fait on dirait un peu de la crème pâtissière. On dirait de la gelée de custard. Je dirais pas que ça a moins de goût, je dirais que c'est moins sucré. Good morning China. Nouveau morning dans la Chine de Xi Jinping. Je vais aller faire du tai chi. Je suis grave en retard, ça a commencé il y a 10 minutes, donc on se grouille. J'ai mis un masque cette nuit, regardez-moi. Regardez-moi, une queen, prestance, charisme. Habib, comme d'habitude, on peut toujours compter sur eux. Bon, I'm ready. Bien évidemment, sport en Habib, puisque j'ai pas ramené de basket, sinon c'est pas drôle. Allez, c'est parti. Let's go. C'est pas, je m'étais dit, ouais, trop bien tai chi et tout. Il y a que les deux profs, et c'est littéralement là. À l'entrée de l'hôtel, in front of everybody. Moi je pensais que ça allait être dehors, qu'il y allait avoir du monde. Là franchement à l'entrée de l'hôtel comme ça, devant tout le monde, je sais pas. Sachant que je connais pas les moves. Hey, il est 14h. J'ai un peu trop redormi. Je vous explique, j'ai vraiment envie d'essayer les hanfu. C'est ce que je vais aller faire tout de suite. Je me suis renseignée un petit peu et j'ai vu qu'en fait il y avait plusieurs styles de hanfu. Il y a les hanfu un peu chat, un peu fantasy. Il y a les hanfu un peu historiques, très dramatiques, très longs, très larges. Il y a les hanfu années 60, années 50, très cintré, ambiance cigarette comme ça. Vous voyez, c'est super joli. En tout cas, moi je vais me renseigner sur ça. Regardez, j'ai mis le petit sac que j'ai acheté hier. Sur ce, allons voir ça. Je
je suis bien arrivée dans la rue d'hier. Là, objectif, trouver un magasin pour essayer un Cheongsam. Il y a aussi les Hanfu. Je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. C'est pas un Hanfu. Ce que je vais essayer, moi, c'est un Cheongsam. Du coup, je vais voir s'ils en ont des longs disponibles qui cachent aussi les bras parce qu'en général, c'est assez près du corps. J'ai trouvé celui-là. Voyons voir. Ah oui, carrément. On m'a emporté, je suis déjà habillée. Je vais me maquiller là, c'est super beau. Là c'est la mission, se faire comprendre pour savoir ce que je veux. De base elle voulait me mettre une couronne de fleurs, j'ai fait non merde, je veux un petit peu sexy en fait. J'ai ramené mon fond de teint au cas où ils ont pas ma teinte parce que je suis un peu mat. Du coup j'ai choisi un Kipao. C'est un Cheongsam ou c'est un Kipao, je sais pas. Je crois que c'est un Cheongsam. Et là, c'est parti pour le make-up. Je vais vous commenter en direct ce qu'elle fait. Donc déjà, elle m'applique un espèce de primer pour que ma peau adhère bien au maquillage. Après, elle passe à un espèce de correcteur beige, rose. Ça va être pour corriger mes cernes, corriger la dépigmentation que j'ai moi autour des yeux. Regardez la tête de panda que j'ai là, c'est un truc de ouf. Après, elle va venir estomper avec un petit pinceau. Et ensuite, elle vient appliquer un correcteur qui est un peu plus de ma couleur de peau. Après, elle prend mon anti-cerne Hourglass en teinte sienna et elle va venir me l'appliquer partout sur le visage comme un fond de teint. C'est pour ça que je l'ai pris, c'est pour éviter que voilà, ce soit pas ma couleur. Elle l'estompe avec un espèce de pinceau plat comme ça. J'aime trop les pinceaux plats. J'ai une passion pour les pinceaux plats. Ensuite, elle me rajoute encore légèrement en dessous de l'œil et elle vient poudrer avec une espèce de poudre translucide. Elle me retouche légèrement le dessous des yeux et après elle vient appliquer un blush. Et regardez le placement du blush, j'ai jamais fait ça en me maquillant. Elle m'applique le blush vraiment en dessous de mon œil et dans le coin externe. Et elle vient l'étirer après sur la joue. Elle m'en rajoute aussi sur le menton. Et après elle vient passer à mes paupières. Pour les paupières, de ce que j'ai compris, elle me fait un espèce de smokey eyes très léger avec du marron et du rose. Et après, au doigt, elle vient appliquer un espèce de shimmer qui va rajouter de la lumière dans le coin interne de mon œil. Et après, elle vient tracer le dessous de mon œil avec le même marron clair qu'elle m'a mis au-dessus. Et regardez ce que ça donne déjà. Ça change tellement la forme de mon visage, je suis choquée. Après, elle va venir me placer des faux cils pièce par pièce. Il faut savoir que je mets pratiquement jamais de faux cils parce qu'ils se fondent dans mes cils en général. Et ça change pas grand chose. Mais là, j'étais choquée. C'était trop beau, trop joli. Ça me faisait des petits yeux de biche. Après, elle vient tracer un eyeliner marron. Après, elle applique du mascara sur mon dessous de cils. Et elle vient me tracer un léger contouring à la fin seulement. Et maintenant elle passe aux lèvres et pour les lèvres elle m'a appliqué un espèce de rose. Je mets jamais de rose sur mes lèvres parce que je trouve que ça me va pas, mais là franchement avec le make-up en entier, je trouve que ça passe. Et pour finir, on passe à l'accessoire de tête. J'ai choisi une fleur simple sur le côté parce que je voulais pas faire too much. On est en gros langage des signes pour essayer de se comprendre, mais c'est ok.
Fou rire. Après avoir fini le photoshoot, il était temps de choisir les photos. Je me retenais de pas pleurer de rire en regardant les photos. Vous savez c'est quoi le choc de se voir avec un filtre, avec 40 cm de plus, 50 kg en moins, et après avoir perdu 5 teintes de peau? Moi maintenant je vais juste arrêter de parler, je vais vous laisser avec le résultat. Tu me filmes comme une bête de foire. Je suis pas votre célébrité. Fais très attention comment tu me considères. Fais très attention à l'image fausse que tu es en train de donner de moi. Fais très attention comment tu me considères. Parce que moi, je rigole pas avec toi. Je rigole pas avec eux. Je rigole ni avec les autres. Il y avait des raccoons, je sais qu'il y a Koun dans le nom du chat, dans le nom de la race. Comment c'est gigantesque? Je suis à un musée d'éventails. Littéralement, c'est que des éventails sous toutes les formes. On est en soie. Regardez celui-là comment il brille. Regardez celui-là. Oh là là, c'est magnifique. Ah, celui-là, je suis abasourdie là, de la beauté de l'éventail. Ceux-là, ils sont en bois, c'est pas très cher. Regardez le maquillage. Ça vieillit bien, je trouve. Et elle a dead le make-up. Mais vous voyez, maintenant que j'ai un maquillage douillet, je sais pas si c'est l'idéal pour mon visage. J'ai l'air beaucoup plus jeune et j'ai l'air d'avoir le visage beaucoup plus rond qu'avec mon maquillage normal de tous les jours. Mais c'est joli. Bon là, je vais aller dîner. Partie aller faire une petite machine. Là, je pense qu'elle est prête. Je vais la mettre à sécher. Est-ce que c'est dégaine? Vous savez qu'il y a un truc qui me choque trop. Bon, ça me choque, ambiance mourir, non, qui me surprend, on va dire. C'est que ici, les espaces publics, ils sont fumeurs. Genre, combien de fois je me suis retrouvée dans des endroits clos et les gens, ils fument. Regardez comme l'hôtel, il est beau, quoi. J'ai l'impression d'être dans mon royaume. Là, c'est mon dernier jour à Suzhou. Demain, je retourne à Shanghai. Shanghai, il fait super froid. Ici aussi, vous me direz. Et après, je ne sais pas. Je ne sais pas encore si je reste encore un peu en Chine ou si je vais au Japon. Ça va être la grande question.